Et si finalement tous les problèmes, c'était pas des promotions? Des promotions pour passer à un autre niveau? Et si tous les challenges de ta vie, les moments où ils ont été vraiment durs, vraiment difficiles, c'était pas des promotions pour t'amener à un autre niveau dans ta vie? Et à chaque fois que tu as un autre niveau, tu identifies de nouvelles opportunités, tu as tous tes domaines de vie qui prennent un grade supérieur. Et si justement, les problèmes, c'était pas des promotions pour passer à un autre niveau? Comme dans un jeu vidéo, tu as des petits challenges, voilà, des petits problèmes, des petits problèmes, des petits problèmes, jusqu'à rencontrer le boss de fin qui lui te donne du fil à retordre. Et, et c'est difficile, et tu es obligé de le refaire plusieurs fois, et t'y confronter, ça prend du temps. Mais juste après, bah, tu passes à un autre niveau. Je te pose cette question. Je te pose cette question parce que je suis confronté une nouvelle fois à une période de ma vie qui est difficile, que je trouve difficile. Et je perds mon équilibre de vie sur tous les domaines de ma vie. Et je trouve ça vraiment difficile. Et là, en mangeant, je me faisais cette réflexion, je me disais, mais merde, encore une fois, en fait, c'est juste un challenge qui va m'amener à un autre niveau. Et ça sera de plus en plus dur. Donc si je suis pas prêt à passer euh, ce problème-là, bah, je progresserai jamais. Et si j'identifie toutes les périodes de ma vie où j'ai vraiment eu des choses difficiles, où j'ai vécu de vraies fatigues mentales, tout ce qui s'est passé après derrière était juste incroyable et magnifique et m'a fait grandir à une vitesse. Ça a toujours été à peu près une fois par an, ou ouais, tous les 8 mois, tous les ans, tous les 1 an et 2 mois, j'ai eu cette période de boss de fin, ou un truc, ou un obstacle auquel j'étais vraiment confronté, et c'était des fatigues mentales pendant des semaines, et bah, j'y suis reconfronté en ce moment même. Et cette image, cette métaphore de se dire, est-ce que les problèmes, ça serait pas justement des promotions pour passer au niveau supérieur? Bah, c'est super rassurant. Parce que tu te dis que, ô combien c'est difficile ce que tu es en train de vivre en ce moment. Ô combien tu vois pas de solution. Parce que je suis vraiment dans cet état. Et ben, ça me rappelle en fait un état que j'ai eu avant, à un autre boss de fin, que j'ai eu quand j'avais, je crois que j'avais 19 ans, et je vendais les parts de mon entreprise, et c'était un bordel parce que du coup, j'ai perdu mon entreprise, je perdais 10 000 euros, je perdais bah, tout le travail que tout le fruit de mon travail que j'avais fait pendant 1 an, et finalement, j'ai même pas récupéré l'argent, et puis c'était des galères juridiques, etc. Et finalement, en perspective, bah, c'était la meilleure chose qui s'est passée dans ma vie, qu'il se passe ça. Et j'ai réussi à passer au-dessus, et ça m'a donné des nouvelles opportunités. Ça m'a amené sur plein d'autres choses dans tous les domaines de ma vie. Si je prends les 8 domaines de vie qui sont état d'esprit, spiritualité, santé, forme physique, couple, vie sociale, vocation, carrière, famille, parentalité et finances, tous ont fait un bond depuis cet événement, ce challenge qui était vraiment difficile. Et ça a impacté ma roue de la vie à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais fait un, un petit pas en arrière pour ensuite faire un grand pas derrière. Et c'est la même chose qui est en train de m'arriver en ce moment. C'est la même chose qui m'est arrivée il y a à peu près 1 an, où je me séparais de ma copine, et c'était une épreuve qui était très difficile, où je travaillais beaucoup sur moi. Et ça a remis en question beaucoup de choses. Je me suis senti seul. Je ne savais pas où aller dans ma vie sociale, dans ma vie de couple. Dans ma santé, ça allait pas du tout. J'étais super maigre. Dans mes finances, c'était pareil. C'était genre 1 an après le, la revente de mon entreprise. Enfin, il se passait plein de choses. Et finalement, j'ai pu regrandir de ça. On a créé une nouvelle relation qui était beaucoup plus forte, plus solide, etc. Et là, j'arrive dans un moment de ma vie où ben, c'est encore une fois un vrai bordel. C'est un vrai bordel. Je suis épuisé sur certaines parties de ma vie. Ma santé, ma forme physique en prend un coup. Ma vie relationnelle en prend un coup. Ma vie sociale en prend un coup. Ma vocation, ma carrière en prend un coup. Ma famille, mes finances, ça va. Mais état d'esprit, c'est un peu difficile. Et spiritualité, je mets un peu de côté parce que j'ai le sentiment d'être sur tous les fronts et de vivre un certain épuisement. Et les gens me le disent en plus. Les gens me disent, repose-toi, ça se voit que tu as besoin de ça, etc., etc. Mais en fait, tout ça, tout ça n'est qu'un test de la vie qui te dit, ok, t'es niveau X, est-ce que t'es prêt à passer à l'autre niveau?
Et en fait, tu vas de challenge en challenge toute ta vie pour tirer des leçons de toutes ces choses. Tout ce que tu n'as pas appris à aimer dans ton passé se projette dans ta vie et, et se projettera encore et encore jusqu'à que tu apprennes à en tirer la leçon. Et j'y vois aujourd'hui une vraie leçon dans tout ce qui se passe, de prendre mes responsabilités, d'être honnête avec moi-même, de voter pour moi en premier, d'arrêter d'avoir peur de blesser, de penser à moi en premier, d'apprendre à vivre seul, de ne pas avoir besoin de toujours reposer sur quelqu'un ou d'être reconnu, etc. C'est un challenge qui me met. Ce qui est en train de se passer en ce moment dans ma vie c'est comme si je prenais un autre exemple, une nouvelle métaphore de la vie. La vie, c'est comme un professeur d'Harvard, d'une des plus grandes écoles du monde. Le professeur, il en a rien à foutre quand il te donne un devoir, que tu le fasses ou pas. Quand il te donne un problème, il s'en fiche que tu le fasses, que ça te saoule, que ça t'énerve. Il te donne un problème et en fonction de si, oui ou non, tu réussis le problème, il te promue ou pas. Est-ce que tu es promu au niveau supérieur? Et au niveau supérieur, je te rassure, tu auras encore des problèmes. La vie ne va pas arrêter de te donner de devoirs. Elle va toujours te tester encore et encore pour voir si tu es prêt à passer au niveau supérieur. Et à chaque fois que tu as un niveau supérieur, tu as de nouvelles opportunités, tu rencontres des nouvelles personnes qui t'amènent à un autre niveau de croissance personnelle, de développement personnel, dans tous les départements de ta vie. D'intelligence relationnelle, dans ta santé, des choses que tu pensais impossibles qui deviennent possibles. Tout ton niveau de conscience s'éveille à chaque fois que tu vas dépasser un problème. Et voilà, comme si tu étais promu à un autre niveau tout le temps. Et est-ce que c'était vraiment plus difficile les problèmes que tu gérais il y a 5 ans? Enfin, c'est pas est-ce que c'était vraiment plus difficile à gérer? Dans le sens où aujourd'hui, je trouve que c'est une montagne. Et quand je repense à ce qui se passait avant dans mes anciens challenges, bah, je me dis: «Putain, ça, c'était facile à côté de ce que je vis aujourd'hui». Mais à l'époque où, j'étais à ce challenge-là, je me disais: «Bah, ah putain, tout ce que j'avais vécu avant, c'était facile par rapport à ce que je vis aujourd'hui. Et avant, c'était la même chose et avant, c'était la même chose». Donc en fait, ton niveau de résilience, il augmente. Enfin, vu que tu grandis, ta capacité à gérer un problème, elle grandit aussi. Ta capacité à gérer le stress, à pouvoir en endosser de plus en plus, elle grandit aussi. Donc finalement, les problèmes ne sont pas plus compliqués, puisque toi aussi tu grandis, tu as un autre niveau aussi. Donc en fait, ça me soulage. Et je te partage ça parce que si aujourd'hui tu vis une passe difficile de ta vie, tu peux faire face à un deuil d'une personne ou relationnel, à une rupture, à une faillite d'entreprise, à des remises en question sur tout finalement, sur ce que tu as eu en ce moment, ta vie en ce moment, tout. On est humain et c'est normal. Et tu vois, même moi, il m'arrive d'avoir des périodes de down où, là, j'identifie que j'ai une période de down, je prends du recul et je reviens beaucoup plus fort derrière parce que je vais atteindre un niveau différent. Et ce podcast, ça a toujours été quelque chose de très transparent, donc c'est important aussi pour moi de l'être avec toi et de pas te faire croire l'idéalisme que tout va tout le temps bien. Pas du tout. Tout le monde et tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est des façades, OK? Je m'affiche pas vraiment. J'ai pas tendance à m'afficher sur les réseaux sociaux quand tout va bien et ni quand tout va mal. Je fais pas de story ou c'est quelque chose en tout cas que j'ai du mal à faire, par exemple à faire des stories de moi, de ma vie, et cetera. Je me force à le faire parce que je sais que ça plaît, mais que c'est bien aussi pour l'algorithme et pour ma mission de vie, ma vocation qui est de toucher de plus en plus de monde, mais c'est pas un truc que j'ai tendance à faire. Donc c'est important pour moi aussi de te partager les bons moments où je me sens super bien et aussi le moment où en effet je suis confronté à un challenge. Par contre, j'ai 2 choix. Soit je suis confronté à un challenge et j'agis en mode victime, chose que je peux faire parce qu'avec toutes les merdes qui m'arrivent, je pourrais faire ça et me dire: «Ah putain, c'est terrible, pourquoi ça m'arrive à moi?» et cetera. Ou alors avoir le choix de la responsabilité et de me dire: «Fine, de toute façon, c'est là. Donc comment j'agis maintenant? De toute façon, ça s'est passé». C'est moi qui mets l'échelle de valeur sur ça c'est grave, ça c'est plus grave que ça, et cetera, et cetera. La vie est finalement. Il y a jamais de choses graves. C'est juste moi comment je vais réagir à ces choses-là et le fait de rester dans mes pensées dessus tout le temps, ça va
Ça va soit me plomber, d'y repenser, et cetera. Ou alors je peux me dire: «OK, qu'est-ce que je prends comme solution aujourd'hui?» Et la solution que je prends aujourd'hui, c'est de m'écarter de mes problèmes, de mes challenges, voilà, de mes opportunités de grandir, j'aime bien dire, et de prendre du recul et prendre un temps pour moi. Donc cet après-midi, je vais aller marcher 3 heures en forêt, sans rien, sans mon portable, ou en tout cas, peut-être avec mon portable pour mettre Spotify, mais en mode, avion, sans, sans gérer mon entreprise, sans gérer, mes contacts, sans gérer personne, sans gérer aucune relation, rien, et juste un temps pour réfléchir. J'avais fait aussi la Rune dans le Pays basque, qui est une petite montagne, un petit mont d'un peu moins de 1000 mètres. C'est super ça. Si tu as besoin de réfléchir, va gravir un petit mont ou pars en forêt seul, t'isoler, te poser les questions, te reconnecter à toi. Ça peut te faire juste le plus grand bien, et d'autant plus dans cette période où en plus de tout le stress que tu as, parce que la vie est suffisamment compliquée à gérer, il y a le Covid, et cetera, qui fait partie aussi de ce stress mondial, enfin ce stress, comment dire? Ce stress collectif qu'on a tous. Donc, je pense que ça peut être vraiment bien de prendre un temps pour soi en ce moment, et d'autant plus, voilà, le but de ce podcast, c'était vraiment de te dire: «Wesh, t'inquiète pas. Si, tu rencontres, une période difficile en ce moment, un challenge qui, tu sais pas comment tu vas t'en sortir, regarde en arrière. Regarde en arrière toutes les choses magnifiques que tu as réussi à surmonter. Pendant ton enfance, pendant ton adolescence, pendant ta vie de jeune adulte et en tant qu'adulte aujourd'hui. Comment tu as déjà fait ça, en fait. Et ça, c'est juste un challenge de plus. Et à l'époque, tu te disais qu'il était insurmontable aussi, ce challenge-là. Mais tu l'as fait. Tu l'as fait et tu es passé au-dessus. Et finalement, tout ce qui s'est passé derrière, bah, c'était magnifique. En perspective, si aujourd'hui tu as eu plein de relations de couple, bah, tu remercies toutes tes relations passées, que ça se soit mal passé. Si aujourd'hui tu as rencontré l'homme ou la femme de ta vie, tu te dis: «Mais waouh, mais merci, merci de m'avoir largué, merci d'avoir fait endurer la pire relation, parce qu'aujourd'hui j'ai rencontré la bonne personne». Si aujourd'hui tu as fait face à 3 faillites d'entreprise, mais qu'après tu as réussi à avoir ton entreprise qui te fait rêver, mais merci, merci, merci. Et aujourd'hui, je remercie mon ancien associé avec qui ça s'était très mal passé, et aujourd'hui j'ai de la gratitude pour lui, et je peux te dire combien je l'ai détesté. Mais aujourd'hui, j'ai de la gratitude pour lui, et je peux que le remercier de m'avoir mis sur cette voie, de m'avoir permis de sortir, en fait, de cette entreprise, de me rendre compte que, bah, c'était pas ma mission de vie, et aujourd'hui pouvoir accompagner tous les week-ends des dizaines et des dizaines de leaders à vivre la vie qui les inspire, et et se libérer de toutes les charges mentales, tous les poids mentaux qu'ils peuvent avoir et avancer dans leur vie. Vivre, leur meilleure vie sur tous les domaines, sur la santé, leur forme physique, atteindre le couple, la relation qui extraordinaire qu'ils veulent, la vie sociale, et rencontrer des personnes, créer une communauté de fous, parce qu'aujourd'hui les gens qui font nos ateliers, ils deviennent amis, et parfois des amis pour la vie, même plus, même si c'est interdit. Heu, des gens qui trouvent leur carrière, qui lancent leur propre entreprise, qui deviennent coach, des gens qui créent une nouvelle relation avec leur famille, qui explosent leur chiffre d'affaires, leurs finances, qui apprennent l'intelligence financière, qui ont un état d'esprit de malade. C'est vraiment un des points incroyables, c'est la responsabilité que tu apprends. La responsabilité de passer d'une situation qui a l'air terrible à une opportunité de grandir, et même leur spiritualité augmente dans un certain sens. En fait, explorer, faire un feedback sur tous les domaines de ta vie et dire: «Qu'est-ce que je veux maintenant?» Et quelle chance pour moi de faire ça aujourd'hui. Donc j'ai de la gratitude pour toutes les merdes qui me sont arrivées avant. Parce qu'aujourd'hui, je vis en alignement avec la vie qui m'inspire. Et oui, c'est difficile, et oui, c'est pas tout le temps rose. Je pourrais très bien me dire: «Bah, vas-y, je fais pas de podcast, je partage pas parce qu'en ce moment, je suis pas au meilleur, et quelle image je montre?» Je me montre authentique et vulnérable avec toi. Il m'arrive d'être épuisé, d'être complètement épuisé, et de pas savoir comment je vais continuer, et d'être perdu, complètement perdu, et je te dis, en ce moment, je fais face à une période. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Quelle responsabilité je prends, et qu'est-ce que je choisis de faire maintenant? Et là, ce que je choisis de faire, c'est de prendre du recul, de prendre du repos pour moi. J'ai volontairement pas fait staff à Lyon pour le lancement de la nouvelle académie à Lyon. Donc c'est pas grave, hein, très bien entouré. Il y a les bonnes personnes, et ça se passe très, très bien. C'est super, ils sont, je
crois, avec le staff, il devait être une 50aine. Et ça se passe très très bien. Et très content. C'est une bête d'équipe. Je sais qu'ils sont super bien en ce moment. Mais pour prendre du recul et prendre du repos pour moi, pour voter pour moi, parce que je sais que j'en ai besoin de m'écouter une bonne fois pour toutes. Même je suis pas un surhomme, je suis exactement comme toi, je suis humain. Et il m'arrive d'avoir des périodes de down. Mais maintenant, c'est combien de temps tu mets à t'en relever. C'est pas le plongeon qui fait la noyade, c'est le fait de rester trop longtemps sous l'eau. Donc, j'identifie ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que je reste à me plaindre, à ne pas être bien, et cetera? Ou je prends mes responsabilités, de faire le choix, de prendre l'action, de prendre du recul, qui est une action, hein, de prendre du repos, c'est une action aussi, et de réfléchir et de me poser et d'arrêter d'être sur tous les fronts. Et c'est le choix que je fais aujourd'hui. Donc, fin de ce podcast. J'espère que ça t'a plu. Ça m'a fait vraiment plaisir et du bien de te parler avec le cœur comme ça. Tu vois, je sais que mon niveau d'énergie, il a augmenté, ça me fait du bien. Et juste à la suite de ce podcast, là, dans 15 minutes, je vais partir marcher 3 heures dans la forêt, 2-3 heures dans la forêt, sans sollicitation extérieure. Et ça va me faire le plus grand bien. Je t'invite à vivre exactement la même chose. Bah, tu sais quoi, je mets ce podcast en ligne et ensuite je pars. Comme ça, j'aurai peut-être vos retours. N'hésitez pas à partager ce podcast d'ailleurs sur Instagram. Je reposte toutes vos stories. Donc, vous me taguez, c'est Maxime-Pero, P-E-2-R-A-U-D. Et partage ce podcast à quelqu'un qui vit quelque chose en ce moment qui est difficile. Et t'inquiète pas, tout va bien se passer. T'es juste en train de passer un examen. Que la vie te teste et te dit, ok, est-ce que t'es prêt à passer à la suite? La suite derrière est juste magnifique. Tout ce qu'il y a derrière, tous les challenges qui se sont passés dans ta vie sont juste merveilleux. Je reviens du futur là, c'était ouf, c'était vraiment bien. Donc t'inquiète pas, c'est juste une période et tu vas t'en relever et tu vas sortir en homme, une femme extraordinaire. Et j'ai vraiment confiance en toi. Je vois le potentiel dans les gens. J'ai eu la chance de voir des transformations, des centaines de transformations cette année. Et un potentiel exceptionnel dans chaque être humain. Donc tu es extraordinaire. Tu es extraordinaire. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Je reviens du futur et la vie nous réserve quelque chose d'incroyable. Merci beaucoup pour ton écoute. Merci beaucoup pour le podcast Croissance Personnelle qui est un espace pour moi qui me permet aussi de me livrer dans un sens. J'ai beaucoup de gratitude pour ça. Et voilà, je te dis à très bientôt dans Croissance Personnelle. Et voilà, je t'aime vraiment. Salut.